Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de décembre 2023. Nous allons voir ensemble vos énergies générales avec l'oracle G, vos énergies sentimentales avec l'heure des sorcières, et je compléterai le tirage sentimental avec un petit bonus. Donc je ferai 3 colonnes, une colonne pour les célibataires, une pour les couples et une pour les triangulaires ou situations compliquées. Allez, on y va tout de suite pour vos énergies générales pour le mois de décembre. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour les amours. Si vous ne les connaissez pas, vous allez sur Google, il y a plein de calculateurs et ça vous donnera toutes les infos dont vous avez besoin. Allez, c'est parti pour... Oh bah d'accord, voilà. Non mais, pour les Verseaux, on y va. Énergie principale. Il y a des choses à soigner, à régler. État d'esprit, le romantisme. Pourquoi vous êtes comme ça, nouveau départ. Ou alors vous êtes un peu fleur bleue. Vos acquis, le repos. Dans votre force, on a l'amour, ce que vous mettez de côté. La sagesse, ok. Votre pardon ou votre défi à relever, on va en mettre 2. Dans comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Je recouvrirai si besoin. Alors, énergie principale. L'énergie principale, pour rappel, c'est l'ambiance autour de vous, c'est ce qui gravite autour de vous, c'est aussi ce qui nous inspire. Voilà, c'est toute l'ambiance générale c'est ce que vous ressentez aussi qui plane autour de vous. J'insiste avec ça parce que c'est pas toujours très clair. Voilà. Alors, on a le stéthoscope. Le stéthoscope nous parle de soins. Ça nous parle peut-être de soins physiques ou alors de soins psychologiques. Ça peut nous parler de blessures à soigner, de traumas à guérir. Ça peut être dû à une ancienne séparation, ça peut être dû à plein de choses, à votre enfance. Voilà. En tout cas, là, il y a un besoin de purifier et de guérir certaines choses, peut-être de votre passé ou de votre vie actuelle. Dans votre état d'esprit, on a la rose. La rose nous parle de romantisme. On est fleur bleue. On a la tête dans les nuages. Parce que... pourquoi vous êtes comme ça? Parce que il y a en vous une part d'enfant, alors j'allais dire naïveté, mais presque, de légèreté, voilà, quelque chose de très léger. On a envie de retrouver aussi son âme d'enfant. On a besoin de légèreté dans sa vie parce que il y a des choses peut-être qui vous pèsent actuellement. Donc, il y a un besoin de purifier tout ça et de retrouver un peu ce sentiment des débuts, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus doux. On a envie de croire en l'amour, on a envie de croire en ses projets, on a envie de croire en ses rêves. Vous voyez, les enfants, c'est rêveurs. Et c'est ça qu'on a envie de retrouver ici. On a envie de s'alléger peut-être de la charge mentale qui est la vie d'adulte pour pouvoir retrouver un esprit beaucoup plus pur, beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé aussi. Dans vos acquis, on nous parle de la campagne. La campagne, c'est synonyme de se mettre au vert, de se reposer. Pourquoi pas de partir à la campagne aussi, ça nous parle du séjour à la campagne. Donc si c'est dans vos acquis, vous savez vous détacher un petit peu du quotidien pour pouvoir retrouver cette légèreté ici, qu'on a dans votre état d'esprit. Vous savez comment faire, vous savez que voilà, vous pouvez peut-être plier bagages du jour au lendemain pour partir en week-end. Ça peut être très spontané, ici. En tout cas, là, on a besoin de s'éloigner de ce qui est douloureux, de ce qui est peut-être difficile, pour pouvoir vraiment, oui c'est ça, retrouver de la légèreté au niveau de notre mental. Dans votre force, on a l'amour. Vous êtes capable d'aimer et d'être aimé. Vous savez que
Vous avez beaucoup d'amour à donner, beaucoup de romantisme, beaucoup de douceur, beaucoup de passion aussi. Vous êtes capable de faire le premier pas pour vous réconcilier avec quelqu'un. Vous êtes capable aussi d'améliorer une relation. Vous êtes capable de vous faire plaisir, de faire vraiment ce qui vous plaît, une passion peut-être. Vous êtes capable de vous octroyer du temps pour vous faire du bien. Vous êtes capable de donner beaucoup d'amour à vos proches également. En tout cas, là, on a vraiment envie d'améliorer les choses, peut-être de guérir au niveau émotionnel aussi. Il y a peut-être des choses à, comme je vous disais, à soigner. Et là, ça nous parle vraiment du cœur. Donc, il doit y avoir des choses à épurer, des choses à classer, des choses à soigner, à guérir pour pouvoir repartir sur quelque chose de beaucoup plus neuf, beaucoup plus léger. On peut nous parler d'un nouveau départ ici. Vous avez peut-être envie d'une nouvelle relation, de nouvelles rencontres aussi. En tout cas, là, ne doutez pas que vous êtes capable de recevoir autant d'amour que ce que vous en donnez. Les Verseaux, c'est un signe d'eau, c'est beaucoup dans l'émotion, d'accord? Donc les émotions prennent une part importante pour vous et je pense que c'est ce qui va dominer votre tirage pour ce mois. On a besoin vraiment de guérir de quelque chose pour retrouver la sensation, vous savez, des petits papillons dans le ventre, de l'excitation du début, euh, oui, d'être beaucoup plus léger en fait, de ne pas se poser des questions, à se dire est-ce que ça va marcher, pas marcher, est-ce que mon projet va aboutir, est-ce que cette personne que j'ai rencontrée, elle va faire l'affaire, hein, d'accord? Est-ce qu'elle va me correspondre, est-ce qu'elle correspond à mes valeurs de vie, est-ce qu'elle peut me combler au niveau émotionnel aussi? Est-ce que cette personne serait éventuellement capable de m'aider à soigner mes traumas, à soigner mes blessures émotionnelles? Peut-être qu'avec elle, ça peut marcher, voyez? On a vraiment un besoin de légèreté, de romantisme, peut-être de quelqu'un qui nous fasse rêver parce que nous-mêmes, nous voulons rêver ici. C'est ce qu'on nous dit là, hein. Dans ce que vous mettez de côté, on nous parle de sagesse. On nous parle de sagesse, on nous parle d'expérience de vie, on peut nous parler aussi de ne pas s'emballer, de ne pas faire n'importe quoi avec la carte du vieil homme. Ça peut nous parler aussi de conseils d'une personne plus âgée que vous, pardon, qui pourrait vous aiguiller. Mais là, on n'a pas envie de ça. On n'a pas envie d'être sage. On a envie de se laisser aller là. On a envie de se faire plaisir. On a envie de vivre ses émotions à 100%. C'est pour ça que là, tout ce qui est sage, tout ce qui est posé, tout ce qui est, j'allais dire, sérieux. Alors, on ne parle pas d'une relation sérieuse, mais vous, dans votre état d'esprit, on voit que vous avez envie de douceur là. Donc, on n'a pas envie d'être sage, on a envie de vivre sa vie à 200%. On a envie d'exprimer ses émotions, on a envie de se libérer là. On a envie de quelque chose de tout nouveau qui nous fasse vibrer. C'est pour ça que vous mettez la sagesse et le recul de côté. Là, pour moi, il y a un besoin de tout lâcher, là, tout ce qui vous a blessé. Peut-être que vous êtes trop retenu aussi dans une relation, dans des projets, vous n'osiez peut-être pas avancer, vous n'osiez peut-être pas postuler, je ne sais pas, pour un nouvel emploi, hein, tout simplement. Mais là, on a envie de se faire plaisir, on a envie d'y aller. Tant pis, là c'est un peu advienne que pourra. J'ai envie de ça, j'ai envie de légèreté, j'ai envie qu'on s'occupe de moi, j'ai envie qu'on soit romantique avec moi, j'ai envie que mon projet aboutisse parce que ça me fait extrêmement plaisir, ça me tient à cœur. Donc, eh ben, je fonce et on verra bien. C'est ça que ça nous dit là. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, on parle de vous. Alors, là, la dame en rouge parle de la consultante. Donc, c'est vous qui regardez la vidéo. C'est une énergie, donc si vous êtes un homme, ça vous concerne aussi. N'importe comment, c'est vous qui êtes représenté ici. On vous dit que là, vous cherchez un équilibre. Vous avez besoin d'un équilibre dans votre vie. Peu importe le domaine dans lequel ça vous parle. Il y a peut-être eu des conflits avec un employeur et que vous avez peut-être du mal à envisager de rester dans la voie dans laquelle vous êtes actuellement. Vous avez peut-être envie de changer. Ça vous a déstabilisé.
Il y a peut-être eu des problèmes de cœur, ça vous a perturbé, ça vous a déséquilibré au niveau émotionnel, au niveau mental. C'est pour ça que là, dans le défi à relever, on vous dit que vous avez besoin de retrouver un équilibre. Alors, ce n'est peut-être pas encore acquis, étant donné que c'est quand même une part d'ombre. C'est le défi du mois pour vous. Il va falloir trouver donc déjà quel domaine est en déséquilibre pour pouvoir rééquilibrer les choses. Moi, comme je vous dis, je pense que c'est vraiment émotionnel pour ce mois-là. Ça peut vous parler d'autres domaines, bien évidemment, vous adapter en fonction de votre vie actuelle. Donc là, il va falloir vraiment faire en sorte de vous sentir heureux ou heureuse, aligné avec vous-même, avec le cœur et l'esprit. C'est-à-dire que il faut que les deux aillent dans la même direction. J'ai envie que au niveau émotionnel, au niveau amoureux, au niveau de ce qui me tient à cœur, projet, peu importe, j'ai envie que ça fonctionne. C'est vers là où je veux aller. Il ne faut pas laisser le mental trop travailler et vous mettre des bâtons dans les roues. L'équilibre, c'est ça. C'est on prend une direction et on y va. Ok, on ne se laisse pas perturber par peut-être des paramètres extérieurs parce qu'on ne perd pas son but de vue. Si vous arrivez à relever le défi ici, vous êtes garanti de pouvoir atteindre le but, obtenir ce que vous souhaitez, le désir auquel vous inspirez, mais à la condition de retrouver un équilibre dans votre vie. C'est important. Si les plateaux de la balance sont comme ça risque de ne pas fonctionner ou pas complètement. D'accord ? C'est important que vous soyez aligné et en accord avec vous-même. C'est ça qu'on vous dit ici. Donc, on insiste bien sur le fait que vous devez rééquilibrer les plateaux de la balance ici. Comment vous voyez les choses avec la carte de l'hiver ? Alors, est-ce que vous avez envie de mettre en place tout ce que je vous ai dit ici cet hiver ? Ça peut être ça. Ou alors dans une datation de 3 mois. Parce que la carte des saisons dans ce jeu nous parle soit d'une datation de 3 mois, soit de la saison qui est représentée ici. Pour cet hiver, on y est quasiment là, donc ça peut être faisable. Et ça nous parle sur les 3 mois à venir. Ça colle, en tout cas. Ou alors, si vous n'avez pas ce défi, j'allais dire, en tête dans les 3 prochains mois, ça peut nous dire que vous voyez que pour le moment, la situation est gelée, est figée. Peut-être que le fait d'avoir des choses à guérir, c'est peut-être ça qui vous bloque là. C'est pour ça que vous voyez les choses d'une manière figée. Parce que je pense que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être compris que tant que vous ne sortirez pas de ce qui vous fait mal, de ce qui vous perturbe, de ce que vous ruminez en permanence, ça peut être ça aussi. Des fois, quand on a un problème, on le rumine sans cesse, ça revient peut-être jour et nuit. Peut-être que vous faites des rêves, des cauchemars, ou, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Là, vous dites que clairement, tant que ça, ce n'est pas guéri, tant que le problème qui perdure aujourd'hui ou qui va arriver bien sûr sur le mois de décembre n'est pas réglé, les choses ne pourront pas avancer. Vous ne pourrez pas retrouver l'équilibre auquel vous inspirez tant. Vous ne pourrez pas vous donner à 100% dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet, dans un nouveau travail, peu importe. D'accord ? C'est pour ça que vous voyez que les choses sont figées. Parce que pour le moment, il y a encore des choses à travailler. Donc je pense que vous avez conscience que c'est ça qui vous empêche de vous épanouir et de vous laisser aller complètement ici. Pourtant, c'est quand même dans votre état d'esprit et dans votre force. Donc, je pense que c'est temporaire. Pour moi, c'est temporaire parce que vous allez faire ce qu'il faut justement pour travailler ce qui vous perturbe, ce qui vous gêne, ce qui vous empêche de retrouver, comme je vous ai dit tout à l'heure, votre âme d'enfant là, et pour pouvoir avancer dans votre vie. Il y a le... Oui, c'est ça. Pour moi, c'est ça qui vous déséquilibre là. Vous avez peut-être peur aussi de retenter une nouvelle aventure. Vous avez peut-être peur aussi de vous laisser aller. Peut-être que c'est pas ce qui correspond vraiment avec votre personnalité. Vous êtes peut-être une personne plus réservée, plus pudique sur ses sentiments, qui réfléchit pendant
6 mois, j'exagère un peu, mais vous voyez, pour entreprendre quelque chose parce qu'il faut tenir compte des tenants, des aboutissants, du pourquoi, du comment, de la part logistique aussi, pourquoi pas, financière. Donc là, le fait de vouloir justement lâcher tout ça et simplement de vous laisser aller, hein, d'accord, de suivre le cours d'eau, hein, comme on dit, eh bien, c'est peut-être ça justement qui vous manque dans votre vie. Vous avez peut-être besoin de lâcher un peu le côté sage, le côté sérieux, le côté rationnel, pour pouvoir justement vous débrider et vous faire plaisir comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez. Euh, Même peut-être des plaisirs enfantins, j'allais dire. Pourquoi pas? Vous voyez, les enfants, un rien leur fait plaisir. Donc, pourquoi pas vous, après tout? Faites des choses que vous n'avez peut-être jamais faites avant. Il y a peut-être aussi de ça, hein. On n'ose peut-être pas faire ce qu'on a vraiment sur le cœur, ce dont on a vraiment envie. Et ça, je pense que vous allez le comprendre. C'est pour ça que là, pour l'instant, les choses sont bloquées parce que c'est la façon dont vous voyez les choses. Et vous comprenez bien que tant vous ne vous êtes pas assez dénisibé, c'est ça qu'on dit, voilà, vous ne pourrez pas clairement vous laisser aller, tout simplement. Aller vers ce que vous souhaitez vraiment. Parce que là, il y a vraiment un besoin de légèreté et de retrouver un équilibre. Donc je pense que c'est ça qui bloque. Mais quand vous aurez compris ça, tout le reste va se décanter. Parce que là, on n'a pas envie d'être trop sérieux, là. Donc c'est bien, c'est très bien tout ça. Ça fait du bien de se lâcher un peu de temps en temps. Donc, il y a ça à travailler pour pouvoir justement aller vers beaucoup plus de légèreté, de simplicité, voilà, de vous laisser aller à l'amour, voilà, quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, peu importe. Mais en tout cas, là, il va falloir retrouver un équilibre et travailler tout ça. On va voir ce qui vient à vous. On a la carte du lion. Ça fait partie des meilleures cartes de G, celle-ci. Ok. Alors, la carte du lion nous parle de force, de volonté, de courage, de maîtrise aussi. On sait ce qu'on veut et on sait où on va. Là, on trouve des solutions. On obtient ce pourquoi on se bat, ce pourquoi on s'affirme. Là, il y a une maîtrise justement des émotions, d'accord. C'est pas parce qu'on a envie de légèreté qu'on doit faire n'importe quoi. C'est pas parce que vous mettez la sagesse de côté que vous allez partir aux quatre vents. C'est pas ça. Vous n'êtes pas irresponsable non plus. Se faire plaisir et se lâcher de temps en temps, ça ne veut pas dire que votre vie va partir à volo parce que vous devenez complètement immature et irresponsable. C'est pas ça du tout là. Là, on nous dit au contraire. Vous avez envie de liberté, vous avez besoin de changement, peu importe, de romantisme, de légèreté, peu importe, tout ce qui vous parle. Mais vous ne faites pas n'importe quoi non plus. D'accord? Vous vous écoutez. Vous gérez vos émotions aussi. C'est pas parce qu'on se fait plaisir que tout doit partir à volo. On est d'accord. On a la carte de la sexualité. Alors, est-ce que vous allez vous faire plaisir au niveau charnel? Ça peut être ça. Hein, d'accord? Pourquoi pas? On renoue des liens. Voilà, ça peut amener plein de choses. Ou alors, ça peut être une passion. C'est quelque chose qui vous fait plaisir aussi. Ça rejoint cette carte-là. Par exemple. Et là, on nous parle du rat. Le rat nous parle de maladie, de stress, de toutes ces choses qui vous rongent. Là. Donc là, la finalité du tirage, on vous dit bien que même si vous voyez que les choses sont figées pour l'instant, rapport à des choses qui a à travailler et à soigner dans votre vie en général ou un domaine particulier, on vous dit que là, vous allez avoir la force et le courage, j'allais dire d'affronter vos propres démons, mais pourquoi pas, d'accord? Pouvoir guérir tout ça, tout ce qui vous empêche de vous épanouir. Vous allez voir que vous allez en tirer pleinement satisfaction. Vous allez tirer un profit personnel par rapport au travail que vous allez fournir ici. Les blessures, ça ne se soigne pas en un claquement de doigts. Vous pouvez faire aussi appel à un spécialiste, pourquoi pas? Un thérapeute, un psychologue, que sais-je encore, une énergéticienne, peu importe. Ça, c'est vous qui décidez et qui vous orientez vers la personne qui vous conviendra le mieux.
En tout cas, là, on vous dit clairement que vous allez surmonter le stress, tout ce qui vous ronge. Là, ça va être éradiqué pour moi. Le lion va écraser le rat, clairement. Et ça va vous faire extrêmement plaisir. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous sentir revivre, là. Il y a peut-être aussi, ça peut nous parler aussi, justement, de guérison suite à un événement ou une situation qui est douloureuse. Quel que soit dans le cas de figure dans lequel vous êtes, vous allez forcément, avec cette carte-là et celle-ci à côté, surmonter vos traumas, penser vos blessures et réussir surtout à aller de l'avant et retrouver la légèreté dont vous avez tant besoin ici. C'est ça qu'on vous dit là. Vous allez sortir de cette idée que rien n'avance, rien ne bouge, que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez là. Mais vous allez y arriver, ça ne fait aucun doute là-dessus. D'accord? Vous allez retrouver un peu cette folie qu'on aime tant chez vous, apparemment. C'est ce que je vois. Votre côté enfantin, peut-être que vous rigolez un peu pour un oui ou pour un non. Il n'y a pas de mal à ça, au contraire, c'est bien. C'est très bien. Il y a une légèreté à retrouver et un équilibre à retrouver également. Mais ça ne se fera pas tant que vous n'aurez pas soigné ce qui vous gêne, ce qui vous peut-être vous traumatise et ce qui vous suit aussi au fil des semaines, des mois, voire des années. Il y a quelque chose à purifier ici. Mais vous aurez tout le courage nécessaire pour vous investir dans cette entreprise-là et vous allez obtenir vraiment un résultat qui va vous faire extrêmement plaisir, qui sera extrêmement valorisant et gratifiant pour vous. Et donc le stress, la maladie, donc ça peut nous parler de déprime, de dépression aussi, vous allez pouvoir l'éradiquer. C'est ça qu'on vous dit ici. Et ça va vous faire vraiment un bien fou. C'est beau, hein, c'est un très beau tirage là. On soigne tout ce qui a été néfaste pour vous. On arrive enfin à surmonter ça et à peut-être retrouver aussi l'envie d'aimer. Vous avez peut-être des blocages émotionnels qui vous empêchent de vous lancer dans une nouvelle relation. Vous avez peut-être peur de rencontrer des gens parce que vous dites oui, mais il ou elle va encore me faire du mal. Je le sais, c'est comme ça que ça finit de toute façon. Ça peut être ça. Mais là, il y a une guérison psychologique et une guérison émotionnelle à faire pour pouvoir justement sortir de ces vieux schémas et pouvoir retrouver l'amour dans votre vie. Ça peut être l'amour de vos enfants aussi. Vous consacrez à vos enfants le temps de rencontrer peut-être une personne. Voyez, de trouver enfin ce qui vous fait plaisir dans la vie. De vous investir à 200%. Ne baissez pas les bras, même si ça peut être compliqué pour certains d'entre vous, parce que vous avez tout ce qu'il faut pour. Cette carte du lion nous assure une réussite. Là, on va sur une victoire, sur un accomplissement, sur un aboutissement de quelque chose. Donc, accrochez-vous parce que c'est que du bon qui arrive après. Vous allez retrouver votre équilibre. Hein. Vous allez peut-être retrouver confiance en l'amour aussi. Hein. Donc c'est très bien. Mais il y a des petites choses à soigner encore pour pouvoir vraiment arriver au but ultime que vous êtes fixé. C'est très beau. C'est très très beau, je trouve. Il y a beaucoup de signes comme ça en ce moment. Mois de décembre, de toute façon, c'est le 12e mois de l'année. C'est la fin d'un cycle. C'est quand on clôture quelque chose, voyez. Donc là, il y a pas mal de choses à clôturer, en fonction de chacun, bien évidemment, avant de pouvoir commencer une nouvelle année avec beaucoup plus d'équilibre. C'est ça, en fait, le message global. Il faut purifier un maximum d'énergie négative pour pouvoir repartir du bon pied et pour pouvoir s'ouvrir de nouveau à la vie. Retrouver cette légèreté. Alors, au niveau sentimental, on a en énergie principale l'alchimie personnelle. C'est très bien. Dans votre état d'esprit, on a le développement. Ok, on a envie d'avancer. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que il y a beaucoup de communication, d'accord? Dans vos acquis, vous savez qu'il y a des gens sur qui vous pouvez compter. Dans votre force, alors voilà, tendre la main aussi, vous êtes aidé, vous êtes soutenu. Hein. Ce que vous mettez de côté, le repos après le labeur. Ok, oui, c'est normal, vous êtes en plein développement.
La part d'ombre ou le défi. Ah, confiance en vous. Oui, c'est normal. Vous avez peut-être perdu confiance aussi. Hein. Comment voyez les choses? C'est ce que je vous disais avec une purification. Voilà. Voilà, voilà. Si c'est pas beau, ça. Alors, au niveau sentimental, affectif, relation familiale, relation amicale, avec vos enfants, peu importe, avec des personnes avec lesquelles vous avez un lien d'affect et auxquelles vous tenez, bien évidemment. Énergie principale, on nous parle d'alchimie personnelle. C'est-à-dire que là, donc l'énergie principale, c'est ce qui gravite autour de vous. Vous savez que les gens vous apprécient pour votre valeur, pour votre façon de voir les choses, pour vos qualités, pour vos défauts aussi. Et vous savez aussi, enfin c'est à double sens en fait, vous savez que les gens vous apprécient et vous savez que vous pouvez leur rendre, bien évidemment, tout ce que les gens vous donnent. Moi j'ai l'impression que vous êtes vraiment une personne qui est très aimée ici. Il y a du monde autour de vous. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Il y a un besoin aussi peut-être de... Comment je pourrais dire ça? D'être un peu plus sûr de vous. Mais en tout cas, je pense que vous vous appréciez quand même là. Même s'il y a des petites lacunes à combler, on voit, hein, il y a un manque de confiance en vous. Mais dans l'ensemble, je pense que vous dites, non mais quand même, je suis une personne de valeur, d'accord? Je vaux bien la peine d'aimer et d'être aimé. J'ai envie de concrétiser un rêve, et ben, je vais tout faire pour. C'est dommage parce que ça va un peu en contradiction de là, parce que l'alchimie personnelle, normalement, c'est quand on a vraiment confiance en soi, qu'on ait conscience de ses capacités, de ses compétences, et quand on sait qu'on est capable de quelque chose, d'entreprendre, de réussir. Alors, c'est peut-être ça, simplement ça qui vous fait un petit peu défaut. Il y a peut-être de la peur aussi, c'est peut-être ça qui vous bloque. En tout cas, là, on voit que vous avez un aura qui rayonne. Hein. Votre aura rayonne autour de vous et ça touche les membres de votre entourage, là. Hein. Ça se voit tout de suite, hein, de toute façon. Dans votre état d'esprit, on a le développement. Vous avez envie peut-être de créer une nouvelle relation, comme on a vu tout à l'heure. Vous avez envie que la relation dans laquelle vous êtes peut-être actuellement grandisse, évolue, soit plus forte, soit plus stable, qu'il y ait plus de complicité. Là, on veut créer, là. On veut créer quelque chose de nouveau. On veut peut-être développer des nouveaux projets à deux, seuls, peu importe. Mais en tout cas, on a envie d'avancer dans sa vie émotionnelle. On nous parle aussi de communication. Vous êtes capable de communiquer vos envies, vos besoins, vos désirs, ce qui ne vous convient pas aussi. Vous êtes capable de vous exprimer avec aisance. Et vous êtes capable aussi d'écouter ce que les gens ont à vous dire. Ça marche toujours dans les deux sens, donc c'est excellent. Vous êtes entendu et vous êtes aussi un bon réceptacle. Peut-être que les gens viennent vers vous pour vous parler de leurs problèmes. Ça peut être ça. En tout cas, au niveau communication, il n'y a pas de souci avec ça parce que on a envie de parler de ce qui nous tient à cœur, ce dont on a envie de faire, les projets qu'on a envie de développer, justement. D'accord ? On ose dire les choses telles qu'on les ressent. Et c'est très bien, ça. C'est important. Au moins, il n'y a pas d'égarement, il n'y a pas de malentendu avec les personnes de votre entourage. C'est parfait. Dans vos acquis, on voit qu'on a l'amitié. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens sur qui vous pouvez compter. Il y a des gens qui sont là pour vous soutenir, pour vous comprendre, pour vous écouter. Et c'est réciproque ici. Hein. Il y a une complicité avec des gens de votre entourage qui sont là pour vous aider à avancer, pour vous donner des idées, pourquoi pas. En tout cas, là, il y a du soutien. On le voit ici aussi dans votre force. On voit que vous êtes capable également de tendre la main, mais de recevoir de l'aide. Ça, c'est pas tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui refusent d'être aidées. Et des fois, ça peut être un handicap. En tout cas, vous êtes très ouvert au niveau de la communication, au niveau du fait de recevoir et de donner, d'accord? Vous êtes très altruiste aussi. Et au niveau de la réceptivité, vous cherchez vraiment à ce que les choses soient équilibrées. Comment je pourrais dire ça? Vous ne laissez personne abuser de vous. Hein, quelqu'un qui vous demande des services sans arrêt et que vous, quand vous avez besoin, il n'y a personne. Pour moi, je pense que c'est non. Là, non.
Vous savez vous entourer de gens de confiance, là. C'est des gens sur qui vous pouvez compter. Il peut y avoir aussi une relation amitié dans le cadre d'un couple. Hein. Donc ça peut être chaleureux. On peut avoir un homme ou une femme avec qui on a des jeux d'enfants, où on se taquine. Enfin, vous voyez tout ça là. Comme un ami, mais à part que c'est votre conjoint ou votre conjointe. Ça peut être ça. C'est des rapports qui sont doux, qui sont complices. Et vous savez aussi que vous pouvez compter sur la personne de votre cœur pour vous aider en cas de besoin. Donc ça, c'est excellent, c'est des excellents points. Ce que vous mettez de côté, c'est le repos après le labeur. Moi, je pense que c'est normal, étant donné que là, vous êtes dans l'idée d'un développement. Développement d'une relation, développement d'un projet. Vous avez peut-être envie de rencontrer d'autres personnes, peut-être envie de sortir du triangulaire, peut-être de régler des conflits s'il y en a. Donc, pas de repos tant que vous n'aurez pas obtenu ce que vous souhaitez ici, ce que vous avez imaginé, ce que vous avez créé dans votre mental. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de communication. Pour l'instant, on le met de côté parce que c'est pas le moment. On se reposera après. Là, on a encore des choses à faire. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, on a la confiance en soi. C'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure. Peut-être que vous manquez de confiance en vous. Peut-être qu'il y a eu des événements qui ont fait que vous avez perdu confiance en vous. Il y a peut-être la peur aussi qui nous freine, donc qui nous dit « oui, mais non, je vais peut-être pas y arriver. J'ai envie que les choses avancent, j'ai envie que les choses bougent, mais je ne suis pas sûre. Est-ce que vraiment je suis capable de relever le défi ?» Voilà. C'est en pardon, c'est à travailler. Il n'y a aucune raison que vous perdiez confiance en vous ou que vous n'arriviez pas justement à vous revaloriser. Là, vous êtes aidé, vous êtes soutenu, vous avez tout pour faire. Donc, c'est un travail sur vous-même à faire. Lancez-vous des petits défis. Ne vous lancez pas dans des buts très longs, très difficiles d'atteindre. D'accord? On fait ça palier par palier. C'est des petits défis du quotidien ou à la semaine, je ne sais pas. Et que quand vous arrivez à le relever, tac, votre jauge de confiance, elle augmentera petit à petit. C'est ça qu'il faut faire. Il faut y aller progressivement. Et vous allez voir que vous aurez moins peur de vous lancer dans quelque chose de beaucoup plus important, qui vous tient encore plus à cœur, dans votre but ultime, j'allais dire. Comment voyez les choses avec une purification? Oui, on ne peut pas démarrer quelque chose de nouveau, on ne peut pas développer une relation, on ne peut pas sortir d'un conflit si on ressasse toujours la même chose. C'est pour ça qu'on vous parle de purification. Il y a des choses à éliminer. On avait la carte du stéthoscope tout à l'heure, ça ressort ici. Vous avez compris, et ça je vous le disais tout à l'heure, vous avez compris qu'il va falloir enlever le négatif, travailler les traumas, travailler les blessures, purifier tout ça, épurer au maximum. Alors je ne dis pas qu'on oublie, mais si on peut ranger ça dans une petite boîte et au fond du placard, c'est peut-être pas plus mal. Ça restera toujours, mais au moins il y a d'impact dans votre vie actuelle, mieux ce sera. Parce que on a vraiment envie que les choses changent, que les choses avancent. Donc, on ne part pas avec d'anciens bagages lourds et encombrants sur quelque chose de nouveau. C'est ça qu'il va falloir éliminer, le plus possible. Alors, donnez-vous les moyens, parlez avec vos proches. Si ça ne suffit pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être aller voir un spécialiste. Pourquoi pas? Il n'y a pas de honte à ça. Au contraire, si ça peut vous apporter du mieux après, pourquoi pas? Il est où le problème? Voilà. Ça regarde que vous de toute façon. Vous n'êtes pas obligé de le crier sur tous les toits. On est d'accord. En tout cas, il y a des choses à éliminer. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça se rapproche vraiment du premier tirage là. Et on va voir ce qui vient à vous. Dans l'autre sens. Ok. On lui parle de prophétie, de prospérité. Ah, la roue va tourner. Et de justice et d'équilibre. Qu'est-ce que je vous disais? C'est pas beau tout ça? Voilà. Alors, la prophétie, ça peut nous parler... j'ai toujours un peu de mal à expliquer cette carte-là, même si je comprends ce qu'elle veut dire. La prophétie, c'est quand on voit les choses avec un peu une sorte de malédiction. D'accord? Il y a un exemple que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est dans les films, il y en a un qui vous jette à sort et qui vous dit « vous serez maudit sur 100 générations ». Vous voyez un peu l'idée? Voilà. La prophétie, c'est un peu comme une fatalité. Mais là, avec la prospérité derrière, on vous dit non. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des choses compliquées avant,
qu'il y a des conflits en ce moment, que vous ne rencontrez personne, que, enfin voilà, que ça bloque, que c'est une fatalité. Au contraire, parce que, étant donné que vous purifiez, que vous reprenez confiance en vous, parce que je compte sur vous pour relever le défi, on est d'accord, hein, ok? Vous allez forcément casser des schémas répétitifs. Vous allez sortir de tout ça. C'est ça qu'on vous dit ici. On n'a que des tirages comme ça en ce moment. C'est magnifique, hein, franchement. Et ce qui vient à vous, une fois que vous aurez brisé tout ça, en purifiant tout ce qui est négatif pour vous, on a la prospérité. La prospérité, c'est quand tout vous réussit, dans tous les domaines. Vous allez attirer à vous le meilleur. La vie va vous récompenser pour les efforts que vous avez fournis ici, pour l'envie d'avancer, parce que vous travaillez d'arrache-pied et vous ne vous reposerez que quand vous aurez obtenu ce que vous souhaitez. Là, travail psychologique, travail sur la relation, travail sur vous-même, peu importe. Mais là, c'est la réussite assurée. Et le repos, vous y aurez droit. Parce que vous allez réussir à retrouver un équilibre, ça ressort encore, un équilibre dans votre vie affective. Les plateaux de la balance sont rééquilibrés. Là, ça y est, on est aligné avec la tête et le cœur. Je le dis souvent avec cette carte-là, mais c'est ça. On sait où on va, on sait ce qu'on veut, et surtout, on a éliminé tout ce qui nous empêchait d'avancer, de nous reconstruire, d'amener de la nouveauté. Donc, ne perdez pas espoir, vous allez y arriver. Il n'y a aucune raison. Vous allez casser les schémas répétitifs ici. Enfin, enfin, ça va se faire. Et ça, c'est uniquement grâce à vous. Et en vous donnant les moyens, la vie va vous récompenser. La vie, l'univers, Dieu, peu importe, en fonction de vos croyances, parce que la prospérité est à portée de main. Donc ne lâchez rien. Courage, communiquez, n'hésitez pas à parler de ce qui vous travaille, de ce qui ne va pas. Et si vous voyez que les gens autour de vous n'ont pas peut-être les compétences ou les capacités de répondre à vos besoins profonds, n'hésitez pas à vous tourner ailleurs. D'accord? À aller voir ailleurs si quelqu'un de plus compétent peut vous aider. Là, je sens que vous avez vraiment envie de vous sortir d'une situation qui est plus ou moins lourde en fonction des personnes, d'accord? De votre situation à vous, personnelle. Mais en tout cas, on a vraiment une envie, un besoin de balayer tout ce qui ne nous convient plus. Et ok, maintenant on fait table rase. Et on repart sur quelque chose de neuf. Parce qu'on veut avancer, on veut développer, on veut créer, on veut être un peu foufou, être imaginatif, inventif, ce que vous voulez. Mais là, on a envie de quelque chose de nouveau. D'accord? Ou de renforcer des liens, comme je vous disais tout à l'heure. Gardez courage, il va y avoir un équilibre de retrouver dans votre vie et une réussite. Et surtout, les schémas vont être brisés. C'est pas parce que je le répète, c'est pas parce qu'il y a eu du négatif avant qu'il y aura forcément du négatif qui va arriver après. Pour moi, je vous le dis, c'est non. Parce que vous allez tout faire pour pouvoir justement vous sortir de tout ça, là, de tout ce qui se répète sans cesse, peut-être des ruptures, des conflits. Voilà, il y a un ras-le-bol là pour moi. Donc, vous avez pris conscience de ça et maintenant, vous allez mettre tout en place pour pouvoir justement obtenir cette fameuse prospérité, ce cadeau de la vie que vous attendez, que vous espérez. Mais la vie ne vous le donnera pas si vous ne faites pas l'effort en amont. C'est comme ça que ça marche. La carte de la justice. Voilà, on vous rendra justice à la condition que les choses soient purifiées. C'est beau, hein? C'est un super beau tirage, je trouve. Hein. Bon, c'est impressionnant. Magnifique le Verseau. Magnifique. J'espère que j'ai été assez claire, hein, parce que comme j'ai beaucoup d'infos en même temps, des fois, j'essaye de tout sortir pour ne pas oublier quelque chose. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Allez, on y va. Le petit bonus, donc, pour les célibataires. Oh, on a du désir charnel. Oh, on a peut-être une opportunité de se faire plaisir ici. Et on tourne en rond. Tiens non, et pourquoi on tourne en rond? Ah, d'accord, ok. Bon. Alors, les célibataires, ça commençait bien, mais là, ça couaque un petit peu. Donc là, on vous dit que il y aura peut-être une rencontre, d'accord? Ben, sûrement même. Il y a une rencontre qui va se faire courant décembre. On vous dit que c'est une opportunité, que c'est une chance à saisir, à voir comment vous le percevez, parce que cette relation, c'est une relation éphémère.
basé uniquement sur le charnel. On a dans le jeu la carte de l'homme avec une rose et on a la carte de l'homme avec le symbole, je sais pas comment ça s'appelle, j'appelle ça le symbole sexuel, mais le symbole du mal en fait, voilà. Donc cette carte-là ne parle que de désir charnel, de complicité, mais uniquement dans l'intimité. Et c'est pour ça que là on vous dit, vous avez l'impression de tourner en rond. Peut-être que cette personne-là ne veut pas plus, ne veut pas s'engager plus que ça avec vous. Ou alors c'est vous qui n'avez pas envie de plus. Donc c'est pour ça que la relation, elle stagne en fait. C'est toujours un petit peu pareil. Voyez. Donc à vous de voir si vous voulez saisir l'opportunité là qui va se présenter à vous. Ou alors, si ça ne vous convient pas, bien tout simplement vous refusez. D'accord. Je le précise, c'est homme ou femme là. N'oubliez pas que ce sont des énergies. Ça peut être une femme, homme, femme, peu importe. Hein. Vous l'adaptez toujours à votre genre, j'allais dire, à votre style de vie. Ok. Il n'y a aucun souci avec ça. Hein. Mais là, on voit que ça va tourner en rond. Pour moi, il n'y a pas de concrétisation à proprement parler. Ça reste vraiment que du charnel. Donc, on vous dit quand même que c'est une chance. Donc, à voir si ça évolue vraiment dans le temps. Mais en tout cas, pour ce mois de décembre, ça stagne. Bon, ce sera que du plaisir personnel. C'est tout. Dommage. C'est dommage, mais bon, pourquoi pas. Hein. Il y en a à qui ça convient. Hein. Ma foi. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ouh là là, j'ai rien dit. Oubliez ça. Alors, pour les couples, c'est bien, ça bouge. Alors, le renard peut nous parler de situation professionnelle, d'accord, ou alors de méfiance. Alors, est-ce que dans votre vie de couple, il n'y en a pas un de vous deux qui aura des déplacements pro, qui peut être amené à se déplacer par rapport à son travail, et que du coup, vous allez devoir entreprendre un nouveau départ. Il y a peut-être un déménagement ici. Le vaisseau peut nous parler de déménagement, de mouvement, de mise en... Comment je peux dire ça? Les choses ne stagnent plus, elles avancent, d'accord? Donc c'est le mouvement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, désolé. Ça peut nous parler de ça, donc de la vie pro. Il va y avoir peut-être des changements, des déménagements, un nouveau départ à prévoir, parce qu'il y aura peut-être soit des déplacements au niveau pro, donc vous allez peut-être devoir vous rapprocher de votre lieu de travail, ça peut être ça. Ou alors, j'ai perdu ce que je voulais vous dire. Ça va revenir. Ça va revenir. Oui. Ou alors, il va y avoir un déménagement justement pour éviter trop de déplacements. À voir comment ça vous parle. En tout cas, si ce n'est pas le côté pro qui vous parle, le renard nous parle de méfiance. Est-ce que vous êtes prudent par rapport à un nouveau départ? Est-ce que vous êtes prudent par rapport à un enfant? C'est un peu... Voilà. Est-ce que vous avez envie d'avoir des enfants et que pour l'instant, on n'est pas sûr de ce que l'on veut? Peut-être qu'au niveau financier, ça peut coincer. Est-ce qu'il va falloir peut-être déménager avant? Ça peut être ça. En tout cas, là, pour moi, on réfléchit, on ne fait pas n'importe quoi. À voir comment ça vous parle. Ça peut être simplement un déménagement avec votre conjoint. Il n'y a pas forcément d'enfant au milieu. L'enfant, ça peut nous parler soit de l'enfant à proprement parler, ou alors ça peut nous parler d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui se matérialise dans votre vie. À voir comment ça vous parle. En tout cas, il y a quand même une notion d'avancée. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui avance, des déplacements, du mouvement, un déménagement. Voilà. À voir la façon dont ça correspond à votre vie. Mais en tout cas, il y a du mouvement dans votre vie de couple là. Alors, au niveau triangulaire et situation compliquée, on nous parle de clés, de solutions, de destinées, de nouvelles rapides qui arrivent à vous et de disputes. Oh, c'est dommage. Non, c'est dommage, mais c'est pas mal en fait. C'est moi qui... Alors, là... Si vous êtes en conflit avec une personne, si vous êtes en triangulaire, si les choses sont compliquées, que ça n'avance pas, rassurez-vous, on vous dit que là, il va y avoir des solutions de trouver pour vous libérer des blocages ici. Et avec la rose au milieu, ça va vous permettre d'avoir une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine, beaucoup plus romantique, beaucoup plus tendre, etc. D'accord ? Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, ou alors c'est vous qui donnez des nouvelles à quelqu'un aussi. D'accord? Il va y avoir des échanges, il va y avoir peut-être des compromis de trouver qui vont amener à une solution pour pouvoir sortir des conflits et des disputes ici. La carte du fouet
nous parle de conflits, de disputes, de problèmes, de, voilà, de mésententes à répétition. D'accord? C'est ce qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça va se calmer 3 jours, le quatrième, ça va encore éclater. D'accord? Donc là, on vous dit que ça va se terminer parce qu'il y aura des dialogues, parce qu'il va y avoir des solutions de trouver et surtout, avec la clé, c'est le destin qui va s'en mêler. Là, le destin arrive dans votre vie pour pouvoir recadrer un peu tout ça. Ça peut être aussi une nouvelle extérieure. Le cavalier, ça nous annonce quelque chose de rapide et qui peut arriver aussi de l'extérieur. Donc si ce n'est pas des communications entre vous, il peut y avoir une nouvelle, je ne sais pas, peut-être d'une administration, je ne sais pas, peu importe. Hein, là, ça dépendra de votre situation. En tout cas, là, vous allez recevoir des nouvelles qui vont justement vous permettre de trouver des solutions pour régler les conflits, peut-être pour sortir d'une triangulaire, pour pouvoir justement être avec la personne avec qui, enfin, que vous aimez, pardon. Et en tout cas, ça va être libérateur pour vous, parce que les conflits vont s'arrêter, les disputes vont se calmer. Là, on retrouve une atmosphère beaucoup plus détendue, beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée. Donc c'est excellent. Excellent. C'est bien. En tout cas, c'est un beau tirage, je trouve. On n'a que des beaux tirages. Hein. Dans tous les signes, là, c'est wow, beaucoup de changements, beaucoup de révolutions intérieures. C'est parfait. C'est excellent. Je suis très contente de ce mois de décembre. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu aussi, parce qu'il est magnifique, je trouve. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est ce qui permet que la chaîne continue d'évoluer, de grandir grâce à vous. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de décembre et de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien, amusez-vous. Et surtout, j'espère que vous serez bien gâtés et qu'il y aura plein de cadeaux pour vous au pied du sapin. Voilà, excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt.